parmi les techniques paradoxales, les prescriptions paradoxales, il y en a une qui est étonnante, que j'utilise finalement assez souvent, c'est qu'à l'issue d'une consultation, la prescription est la suivante. Alors, écoutez, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, il faut que je réfléchisse à ça. Ce que je voudrais, c'est que vous ne changez rien, jusqu'à mercredi prochain, date à laquelle on doit se revoir. Ne changez rien. Faites pas d'efforts particuliers, ne changez rien. La prescription de non-changement. Alors cette prescription de non-changement, étonnamment, est extrêmement bien acceptée et bien reçue par les patients. Les premières fois où j'ai fait ça, je me suis demandé ce que ça allait donner. Et j'ai vraiment été surpris de voir à quel point les gens sont OK avec ça. À condition que soit calé un rendez-vous quelques temps plus tard. Et j'ai en particulier une histoire qui me revient, un monsieur qui avait 57 ou 58 ans à l'époque, qui était profondément déprimé, un grand costaud, qui était très physique. C'est un monsieur dont le loisir préféré, c'était d'aller dans la forêt et de couper des arbres et de faire des bûches pour l'hiver. Et ça, c'était son loisir préféré. C'était un grand marcheur. Le matin, il pouvait faire 12 km avant d'aller au travail, en marchant. Un petit peu, une espèce de force de la nature. Et puis au travail, courageux travailleur. Et puis, il se passe des choses dans sa vie. J'ai pas tout bien compris à l'histoire. Mais au travail en particulier, alors il donne des explications. Les jeunes sont arrivés avec des outils numériques auxquels lui, il comprenait rien. C'est bizarre, parce que nous, les outils numériques, on les maîtrise. Hein. Ouais, hein. Et puis, complètement, ouais. Les tableaux Excel, des trucs dans le genre. Et alors, il se sent perdu, et puis ses collègues du même âge partent en retraite, etc. Il est tout seul au milieu de ces jeunes. Et tout d'un coup, il démarre un état dépressif vraiment sévère, quoi. Il est quasiment mélancolique. Et c'est son épouse, petite femme dynamique, qui vient avec lui en consultation. Et elle me dit, mais docteur, mais écoutez, moi j'ai épousé une force de nature, une grande gueule. Il faisait partie du comité des fêtes. Enfin, les gens voulaient qu'il soit maire. Il était là. Regardez maintenant ce que j'ai, moi. Un enfant. C'est comme un enfant. Il pleure la nuit. Je suis obligé de me lever la nuit pour le rassurer. Attendez, non, mais attendez. Là, hier, il tremblait comme une feuille. Non, mais attendez, mais voilà, et c'est une bien triste histoire. Le monsieur pleure, il pleure en face de moi. Et voilà, et on déroule la grille tact, et puis on arrive à la fin, et donc je dis, écoutez, on se revoit dans 10 jours, là, si vous voulez bien, ce sera le mercredi, donc. D'ici là, ce que je vous demande, c'est pas d'effort particulier, ne changez rien. Et tous les deux se lèvent en même temps, et la dame me regarde, elle prend son mari par le bras, elle dit « on change pas une équipe qui gagne ». Et j'avais trouvé ça extraordinaire, parce que c'était pas de la blague, et c'est pas de l'humour, et c'était vraiment un cri du cœur, et voilà, et ils sont partis. Et donc l'histoire ensuite, c'est ce monsieur, il s'est amélioré, ça a été mieux. Je l'ai revu ensuite pour des maladies entre guillemets ordinaires. Et il va très bien. J'ai jamais su ce qui s'est passé réellement. Je sais pas du tout comment ils ont fait, mais bon, au bout de quelques séances, l'affaire s'est arrangée. Au bout de quelques premières séances.